Et salut tout le monde, c'est Newline23. On se retrouve aujourd'hui pour ce qui est probablement le dernier épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Très content de pouvoir enfin vous retrouver pour la suite de cette aventure et surtout pour la suite, mais pour la fin de cette aventure. Enfin la fin de cette aventure après 30 épisodes et 40 vidéos. C'est enfin la fin de ce Let's Play, très content. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est parti. Écoutez, juste une dernière fois cette fabuleuse musique. Et voilà, on se retrouve directement, comme d'habitude, j'ai envie de le dire, dans le Temple du Temps. Ça fait très bizarre de me dire que c'est le dernier épisode de ce Let's Play. Vous allez voir ici, regardez, j'ouvre l'inventaire. 99. Sculptula. Il n'y en a pas 99 dans le jeu, il y en a 100. Sauf que la dernière Sculptula se trouve bel et bien dans la dernière zone du jeu, mais je tenais à ne pas y aller avant le dernier épisode car il y a une cinématique et j'avais juste envie de la voir juste pour le dernier épisode, tout simplement. Bon, on va se mettre en tunique verte directement car c'est les couleurs de Link, on va pas terminer l'aventure avec la tunique bleue même si je l'adore. On va se mettre bien, on a 3 fées, c'est amplement suffisant pour cette aventure. Je suis très content. Allez, on y va. Là, on est au Temple du Temps. On va enfin pouvoir découvrir le château d'Hyrule en adulte. Car c'est la première fois qu'on fait ça. Allez, vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts? T'es prêt ou pas? Là-bas, là. T'es prêt? Allez, let's go. Merde. Je crois que je connais déjà ma miniature. Château de Ganon. Et voilà. Donc vous voyez à quoi ressemble maintenant le château d'Hyrule. Qui est devenu le château de Ganon car c'est devenu le souverain du royaume. Alors la Sculptula, elle se trouve tout simplement ici je crois, à peu près. Voilà, elle est là. Elle est juste ici. La 100e Sculptula du jeu, je tenais à la récupérer avec vous. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait sans vous. Les seuls que j'ai fait sans vous c'était la 97, 98 et 99. Deux ou trois que j'ai récupéré sans vous, je vais vous expliquer ça plus tard. Mais d'abord, on va rentrer dans le château. Encore une cinématique. Link, c'est moi, Roro. Peux-tu m'entendre? Nous, les 6 sages, allons concentrer nos pouvoirs pour créer une passerelle vers le château de Ganondorf. Le donjon, la tour de Ganon, est protégé par 6 barrières maléfiques. Abat ces barrières et sauve la princesse Zelda. Let's go. Oh les boss. Oh c'est beau. Regardez, il essaye de voir pour voir si ça marche. Allez, let's go. Ils nous ont créé le pont. On va pouvoir entrer dans le château de Ganon, le dernier donjon du jeu. Des fois je regarde là, mais parce que j'ai l'habitude, oui, donc je vous l'ai pas dit, j'ai effectivement changé d'angle de caméra, j'ai mis ma webcam sur mon écran principal pour que on me voit directement. Du coup, bah, ici il y a mon lit, c'est ce que vous ne voyez pas avant, et vous ne voyez plus la porte d'ici, voilà, tout simplement. Et on voit mieux aussi ma bibliothèque, tout simplement. Voilà, bon allez, let's go, je suis prêt. Je pense que on a tout ce qu'il nous faut. Les seuls trucs qui nous manquent, malheureusement, je l'ai expliqué dans le dernier épisode, c'est... Je l'ai fait un peu trop tôt, je crois. Mais bon, tranquille. Mince, ok. Je l'ai expliqué dans le dernier épisode, c'était les améliorations des noix mojo et des bâtons mojo, malheureusement.
Malheureusement, en fait, elles ne sont pas disponibles dans la version 64. En fait, dès qu'on grandit pour la première fois, en fait, on peut plus les récupérer à cause d'un bug. En fait, je crois que tu peux pas récupérer les améliorations après avoir ouvert la porte du temps. Je ne savais pas. Du coup, malheureusement, on pourra pas avoir exactement le 100%, mais le plus important est là. Donc vous voyez, Rorou nous a expliqué les 6 barrières. En gros, il y a une barrière ici, on peut pas passer, faut aller dans chaque salle du donjon pour nous permettre d'aller, de rentrer dans la salle principale tout simplement. Allez, let's go. On va aller à la salle de la forêt, on va faire ça dans l'ordre. Hop. Allez. Premier combat. Donc, alors je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé lors du dernier live que j'ai fait. Donc ce que vous avez vu dans le dernier épisode, c'est un condensé de 3 lives différents. Donc c'était extrêmement long à monter et aussi c'était extrêmement long à faire tout simplement. Les lives, j'ai fait le gymnase Gerudo, la quête des masques et les dernières sculpturas qui me manquaient. Sauf qu'il y a eu un petit problème. C'était que j'y avait 2 ou 3 sculpturas que je ne trouvais pas. Je n'arrivais vraiment pas à les trouver. Finalement, il y en a 2 que j'ai trouvé assez facilement. Donc, je ne compte pas la centième. Hein. La centième, je ne la compte pas. D'ailleurs, je n'irai pas chercher la récompense des 100. Car c'est seulement un rubis de 100 ou 500, je sais plus exactement combien. Mais voilà. C'est seulement un rubis enfin, un gros rubis, quoi. Du coup, ça nous servira strictement à rien pour ça. Voilà. Du coup, les rubis nous servent plus à rien. On a déjà la bourse à fond, enfin presque. Et la dernière sculpture là, en fait, c'était une sculpture que je pensais déjà avoir récupérée. Malheureusement, apparemment, je l'avais pas récupérée. C'était celle qui était tout en haut du mont du péril, en adulte. Allez. Voilà. Donc là, en fait, faut céder. Non, non. Premier fail de la journée, yes. Je dois tout refaire, ça fout la haine, ça. C'est beaucoup, mais en même temps, voilà quoi. Alors, nous arrivons au cœur de la barrière de la forêt. Du coup, ce dont on a besoin, c'est... Hop. Oh, le con. Ce dont on a besoin, nous, c'est des flèches de lumière pour pouvoir éclater le cœur. Voilà. Et ensuite la barrière va tout simplement se dégager, tout simplement. Donc du coup on en a 6 à éclater, on va dire. La barrière de la forêt est dissipée. Vite Link. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous téléportent au début de la salle. Ça c'est trop bien, ça on n'a pas besoin de se retaper la salle. En haut du coup on aura 6 salles. 6 salles qui auront pour thème chaque donjon du jeu, simplement. Donc là on a fait la salle de la forêt. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre, mais bon, donc voilà, ça c'est celle de l'esprit. Ça c'est de l'eau, ça. Tout simplement. Alors, toi. Donc là c'est le donjon de l'esprit, hein. Enfin c'est la salle du temple de l'esprit. Là, comme ça, lui, il va arrêter de nous saouler.
merci du coup, mais si c'est juste ça... Non, c'est pas juste ça. On peut faire ça. Voilà. Ah non. Ah, c'est bizarre. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. Très bien. On va avoir besoin des missiles teigneux. Tac, on les met ici. Et en gros, le but, ça va être de faire... C'est pour ça que je me suis dit, il y avait le trou ici. On va faire ça, tout simplement. Et voilà, ça tape le petit joyau. Et ensuite, on va pouvoir... En gros, le coffre, il était pas obligatoire. Hein. Et là, on va avoir besoin du bouclier de lumière. Enfin, le bouclier miroir, pardon. Il faut du feu. Hop, pour une fois qu'on peut utiliser les flèches de feu. Hein. Par contre, j'avoue que avoir l'occasion d'utiliser les flèches de glace dans le jeu, j'en ai pas trouvé. Hein. Ok, c'est comme... Ah merde. Sauf que là, il y a vraiment un ennemi qui t'apparaît. Genre, t'as vraiment une malédiction si tu frappes. C'est bon ou il y a des petits? Non, c'est bon. Waouh, beaucoup de rubis. Hein. Bon, du coup, je vous ai pas trop parlé de ce qui arrivera après, après ce jeu. Hein. Donc, on va finir notre tout premier let's play de cette chaîne. Ce qui va se passer, c'est que j'ai pas continué let's play, j'ai pas enchaîné un deuxième let's play directement. Car j'aurai pas beaucoup de temps actuellement, car j'ai des trucs à préparer pour les cours et tout. Mais je vais... Ah mais c'est bon en fait, je peux passer, j'ai pas besoin. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, comme j'ai commencé, je vais faire des lives toujours. Je vous ai dit que j'allais faire des lives une fois par semaine. C'est-à-dire le samedi, au moins. Mais sauf que je pense que là, actuellement, je vais faire qu'au moins seulement un live sur du Warzone, Rocket League, des jeux comme ça, Smash aussi. J'ai fait un live sur Smash. Donc là, il y a Naburo qui apparaît. La barrière de l'esprit est dissipée. Vite, gamin. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ouais, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire presque que des vidéos qui seront repris de live, soit des best-of, soit des VOD de live par exemple. Si je réussis à faire un top 1 sur Warzone avec pas mal de kills ou un truc marrant sur un jeu ou un truc comme ça, et bah je vais prendre la VOD, je vais faire un petit peu de montage dessus et ensuite bah je vais retourner comment dire, je vais l'uploader sur YouTube tout simplement. Mais j'aurai pas beaucoup de temps pour faire un let's play car car je vous expliquais, j'ai des trucs à faire pour mes cours et tout. Mais ça va vite revenir. Je sais pas trop encore sur quoi je vais enchaîner. À la base, j'avais envie de faire. Oh là là. À la base, j'avais envie de faire KH1. Mais j'ai appris que KH1 en fait, il y a la version, en fait, ils vont sortir sur l'Epic Game Store l'entièreté de la série KH sur PC. Du coup, bah moi ça m'arrange grave parce que bah déjà j'ai pas tout, en fait j'ai qu'une PS3 et j'avais que la version 1.5 et 2.5 là, donc avec KH1, KH2, Burst Best Sleep, tout ça là. Et je n'avais pas, j'ai jamais eu 2.8. Et j'ai eu KH3 quand j'ai eu une PS4 pendant un temps, mais c'est tout quoi. Et du coup bah là en fait déjà ça sera plus simple pour filmer, vu que ça sera aussi sur PC. Et aussi bah... Et bah j'aurai pas de contraintes matérielles. Par contre c'est quoi ce lag? J'aurai pas de contraintes matérielles parce que j'ai pas les consoles ou je sais pas quoi. Voilà tout simplement. Et j'avoue que filmer sur... utiliser ma PS3 en plus elle date un peu. Du coup bah j'aurais... Enfin voilà quoi.
Elle date de 2012. Cette PS3, du coup, bah, elle commence à vieillir beaucoup. Du coup, utiliser une PS3 alors qu'elle peut s'éteindre à tout moment pour un let's play, c'est pas fou. Du coup, c'est quand même extrêmement cool que je puisse utiliser ceci, quoi. Et c'est surtout que, en fait, j'ai l'habitude de regarder là pour regarder la caméra, mais sauf que, bah, en fait, maintenant elle est là. Enfin, pas la caméra, mais la webcam, quoi. Sauf que maintenant elle est ici. J'ai plus besoin de regarder là. J'ai pas l'habitude, en fait. Je l'aurai à un moment donné, mais là, j'ai trop l'habitude de regarder ici pour regarder la caméra. Attends, c'est pas fini là? Je peux monter. Bien sûr. Bien sûr que je peux monter. Voilà, donc on débloque la barrière de l'eau. Là, on va voir Ruto. La barrière de l'eau est dissipée. Dépêche-toi. Elle dit pas de mon pote, enfin pas mon mari, je sais pas, non? Parce que en fait, d'habitude, ils nous appellent tous par le nom qu'ils utilisent le plus. Par exemple, bah, Link pour Saria, Gamin pour Naboru. Évidemment, Darunia, ça sera mon frère, un truc comme ça, tu vois. En vrai, on s'en fout, mais voilà quoi. Pas dommage. Il nous reste la barrière de l'ombre, la barrière du feu. Et c'est tout. Non, la barrière de la lumière aussi. Donc je pense qu'on va récupérer ici l'objet. Donc là, il faut le monocle. Là, vous voyez, ça correspond à chaque donjon, quoi. Alors, toi... Voilà. Du coup, bah, on va se mettre flèche de feu. Et que ça aussi, c'est chiant. Heureusement qu'ils ont changé ça dans Ocarina of Time. Hein. Dans Ocarina of Time, dans Wind Waker. Hein, parce que j'avoue qu'à chaque fois, devoir revenir dans le... Waouh. Dans l'inventaire pour récupérer les flèches de feu ou les flèches de glace ou les flèches de lumière. Parce que... C'est un mini spoil, mais elles sont de retour dans celui-là, quoi. Alors ça, non. Ça, c'est pas ouf, ça, par contre. Non. Putain, j'ai plus de bouclier, du coup. Mais du coup, est-ce qu'il va me le rendre si je le tue? Dis-moi qu'il me le rend, s'il te plaît. Il me le rend pas, putain. Ça veut dire là, t'es en train de me dire que je vais devoir faire une ellipse ou récupérer un bouclier pour racheter un nouveau bouclier. Ou alors j'ai celui de... Ouais, mais bon, j'ai celui du miroir, mais c'est pas celui qui est représentatif, tu vois. Putain, pas de chance. Y'a que moi où ça arrive, ça. L'épisode final, se faire manger son bouclier, quoi. Bah oui, je retourne au début, bah bien sûr. Voilà.
Ah, voilà. On obtient évidemment les gantelets d'or. C'est exactement comme les gantelets d'argent, mais en doré. Voilà, voilà. Du coup, est-ce que ça marche? Oui. Comment j'atterris là-bas? Ah, les bâtards. Hop. Non. Voilà. Donc là, avec ça, bah, on va pouvoir aussi récupérer le... On va pouvoir aussi récupérer... Comment ça s'appelle? Le... Aller à la fontaine des fées, tout simplement. J'ai failli tomber. C'est bon? C'est bon pour vous? Alors... Non. Voilà. Et voilà, notre petite Impa. La barrière de l'ombre est dissipée. Va et sauve la princesse. Très bien. J'y vais, Impa, j'y vais. Mais d'abord, je vais me racheter un bouclier parce qu'on me l'a mangé. Allez, let's go. On retourne au village Cocorico. Et ensuite, je reviens. À tout de suite. Et voilà, on est de retour au château d'Hyrule avec notre bouclier qu'on a payé 70 rubis du coup. Alors en fait, vous voyez ici à gauche, on peut aller, c'est pas du tout par là, c'est de l'autre côté. En fait, moi j'ai l'habitude de la version 3DS Master Quest où c'était par là en fait, c'était de l'autre côté. Du coup non, c'est par là, on y va, let's go. Donc en fait, vous allez voir qu'on peut soulever des trucs maintenant dont vous n'avez même pas idée en fait. Voilà, vous voyez là ce truc là? Déjà ça par exemple, on peut le soulever. Tu vois, mais ça c'est rien ça comparé à ça là. Mais vous allez voir ça. Grâce au gantelet d'argent maintenant, on peut soulever ça. Normal. Et boum. Et voilà, on le dégage. Bon, allez, let's go. On peut rentrer là. Et en fait, c'est une fontaine d'effets, la dernière du jeu. Et on va entendre pour une dernière fois ce magnifique chant. Chant de la famille royale pour les vrais. On va revoir pour une dernière fois aussi. Ces femmes assez pas belles. Qui font peur. Ces grandes fées. Bienvenue, Link. Je suis la divine fée du courage. Je vais renforcer ton endurance. Qu'il en soit ainsi. Elle va crier comme ça après. Le cri de l'enfer. Et voilà, on obtient des contours à nos cœurs. Non, en réalité, il s'agit de cœurs renforcés. Tes blessures seront désormais réduites de moitié. Voilà. Si les batailles un jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Par contre, je comprends pas pourquoi on l'obtient que à ce moment-là du jeu. C'est dommage. Je trouve ça dommage qu'on puisse obtenir, qu'on obtienne les gantelets d'or que maintenant. C'est dommage.
C'est pas grave. Let's go. Ah oui, putain, pardon, faut que je mette ma tunique, putain. Allez, pour pas crever de chaud. Elle me l'a pas dit, Navy. D'habitude, elle a des lignes, tu peux mettre ta tunique parce qu'on crève le chaud ici. Ouais, elle parle comme ça, Navy. Non, non, c'est bon. Ouh. Donc encore une fois, on a ça. Allez, let's go, petite cinématique de la force de Link. Let's go, allez, 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 oui. Regarde comment il jette ça. Du coup, maintenant, ça va nous faire une petite plateforme. Hop, voilà, on récupère ceci. Pourquoi il a pas sauté? Parce qu'il est blanc, peut-être? Ok, on est... Ouh là 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 là, j'ai failli tomber. Ok, on est de retour ici. Hop, on peut utiliser ça comme plateforme. Et voilà. On repasse tranquillement ici. Voilà. Tranquille. C'est bon. On va pouvoir réutiliser encore une fois là les flèches de feu. Il ne nous reste plus que celle de la lumière. Paf. Et il y a notre pote Darunia qui va arriver. Le meilleur en fait. La barrière du feu est dissipée. Vite frère. Voilà. Ce que je vous avais dit. Ce que je vous avais... Ah, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà. Plus qu'une. Elle est juste ici, la barre de la lumière. Donc là encore une fois on va pouvoir faire on va pouvoir faire face à la force de Link. Là c'est devant en fait, devant. Voilà. Et... Paf. Ah ouais, carrément. Les débris restent ou pas? Évidemment que non. On est sur N64 les gars. Oh. Oh non. Je me dis que c'est celui-là le bon du coup. Pas du tout. Peut-être celui-là du coup. Pas du tout. Attends, est-ce que c'est vraiment que... Mais est-ce que c'est vrai... Ah. Et les autres, c'est des pièges ou... C'est certainement des pièges. Hein. En tout cas, je vais pas les ouvrir, c'est sûr. Je vais certainement pas les ouvrir. Voilà. Et bah du coup, je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez entendre une dernière fois le chant de la famille royale, mais pas du tout. On va encore le réentendre. C'était dur, hein. Je te jure, cette énigme, ils nous l'ont fait 100 fois, celle de la Triforce sur le sol, et on doit jouer à la famille, le chant de la famille royale.
Tu vois, quand tu veux faire le malin, tu te fais karma direct. Je déteste. Ah! Comment ça, c'est pas fini? Ça passe. Il en reste ici, hein. Voilà. Ah bah on voit bien la porte là. Ah ouais d'ailleurs, en parlant de Zelda... C'est bugué. Oula. Ok, ok. C'est juste après, très bien. En parlant de Zelda, il y a pas longtemps, il y a eu un Nintendo Direct. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais on aura bientôt des infos sur Breath of the Wild 2. Parce qu'il durant l'année 2021, déjà de base, c'est sûr. Et il y a aussi un autre truc, je vous en parlais juste après. La barrière, vous sentez le sel là arriver, je pense. La barrière de la lumière est dissipée, dépêche-toi Link, un truc comme ça. Je sais pas ce qu'il a dit exactement, mais voilà. Donc en fait, cette année, c'est les 35 ans de la série Zelda. Et du coup, bah, pour l'occasion, ils ont ressorti un jeu qui était sorti à l'époque en 2011, donc 10 ans. 10 ans, putain. Ça fait déjà 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il est sorti. Un Zelda qui était sorti à l'époque sur la Wii. The Legend of Zelda. Skyward Sword. Voilà, voilà. Donc ils ont sorti une version HD, donc en fait c'est plus une version... Au niveau de l'HD, c'est comme celle de TP, en gros c'est juste un lissage, la résolution elle a changé, c'est passé de 480 à 1080, mais c'est juste... voilà quoi, c'est plus... C'est juste ça qui a changé, c'est juste... Il y a eu un lissage, et c'est tout au niveau des graphismes, c'est pas de la HD comme par exemple un FF7 remake ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et ça c'est normal, ça, on est quand même sur une console de Nintendo qui, bah, la vraie HD comme on l'entend, ça n'existe pas. Ok. Oh, cet endroit. Et du coup, bah, ils ont annoncé The Legend of Zelda Skyward Sword. Yes, super, je suis super content. Non mais en vrai, ça... Je suis pas vénère, tu vois. Qu'il est sorti, c'est normal. Tous les Zelda 3D ont eu un remaster HD. À part TP, enfin pas TP, non justement TP l'a eu. Presque tous ont eu un remaster HD ou presque. Quand je te dis presque, c'est Majora's Mask et Ocarina of Time. C'est dommage d'ailleurs qu'il les ait sortis sur 3DS seulement et pas sur Wii U. Et du coup, bah, ils ont annoncé ça pour les 30... Ah oui, il y a aussi des Joy-Con personnalisés, c'est vrai. Mais en fait, moi, je n'aime pas Skyward Sword. Je vous le ferai quand même, parce que c'est un Zelda et que ça reste un bon jeu. Mais en tant que Zelda, c'est celui que j'aime le moins. En tout cas, ceux que j'ai joué. À ceux auxquels j'ai joué. Donc là, vous entendez une musique, c'est le thème de Ganondorf, tout simplement. Vous allez voir, en fait, là, ça va être une succession de salles, avec des ennemis, tout simplement. Et là, moi, c'est mes moments préférés, parce que c'est les combats. Et du coup, en fait, moi, de base, je n'aime pas Skyward Sword, parce que pas mal de choses. Les gens qui kiffent le jeu vous diront que l'histoire est incroyable, tout ça. J'avoue que moi, j'aime pas trop. Enfin, l'histoire, je l'aime bien, justement. Mais la justification de ouais, le jeu est trop bien parce que c'est la genèse des Zelda. Les gars, voilà quoi. En fait, pour ceux qui connaîtraient pas le jeu, en gros, Skyward Sword, dans la chronologie des Zelda, se place au tout début. Mais en gros, c'est le premier à prendre en compte pleinement la chronologie Zelda, tout simplement. Parce qu'avant, c'était fait un peu en mode balai mais bon. Mais moi, il y a pas mal de choses qui m'ont
déranger. L'histoire est excellente. Ça, il n'y a pas de... Mais je préfère avoir un jeu dont le gameplay et la base des Zelda sont respectées, sont très bonnes. Comme l'exploration, tu vois. L'exploration, c'est la base de la série Zelda. Mais sauf que dans Skyward Sword, ça n'existe pas. Je préfère avoir un bon gameplay et avoir une sensation de jouer à un Zelda plutôt qu'un bon scénario. Et ça a été prouvé, c'est Breath of the Wild qui l'a prouvé. Hein. Même si j'ai justement reproché à Breath of the Wild son scénario, je l'ai quand même préféré largement à Twilight Princess parce qu'il est Twilight Princess justement. J'ai préféré à Skyward Sword parce que bah, il est plaisant à jouer en fait. Alors que quand tu y joues à Skyward Sword, même malgré l'histoire, bah ça reste un jeu vidéo, c'est pas un film. Du coup, bah j'ai quand même du mal à y jouer quoi. C'est de l'autre côté. Donc en fait, plus on monte, plus on va entendre la musique. Ça c'est stylé. Parce qu'en gros, vous verrez après, mais c'est lui qui joue quoi. Donc là, on monte. La pression monte justement. On monte et en même temps la pression monte. Et là, dernière salle avant le boss. Ah non, je sais pas. Non, c'est pas celle-là. 2 haches viande. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer d'en réveiller qu'un seul. Voilà. Vous connaissez la technique, hein. Ce que je disais, c'est tu regardes pas un film, tu joues à un jeu vidéo et donc si le gameplay est pas ouf, bah c'est pas plaisant quoi. Surtout que c'était de la Wii, tu jouais avec le Wii Motion Plus et tout, c'était horrible. L'exploration du jeu est pas folle. Mais je vous le ferai quand même évidemment. D'ailleurs je vais essayer de faire en sorte de pouvoir vous le faire dès la sortie de la version HD, mais ça va être chaud ça. Parce qu'il faudrait que je fasse tous les autres Zelda avant, parce que j'ai envie de les faire par ordre de parution. Et donc il faudrait que je fasse Majora's Mask, Wind Waker et TP juste avant. Donc 3 jeux pardon. 3 jeux et il sort en juillet. Je sais pas si ça va être jouable, mais par contre je fais de la merde là, on est d'accord. Heureusement qu'ils enlèvent moins de cœur qu'avant. Hein. Faut qu'on arrive devant Ganondorf avec tous nos cœurs. Allez, let's go. Je sais pas s'ils vont nous donner des cœurs avant la salle finale. Vous allez voir, ça va être extrêmement stylé. J'adore les fins de jeux de Zelda, elles sont incroyables. Pas aussi incroyable. J'hésite entre celle de Cash et de Zelda, mais j'avoue que les deux sont incroyables. Les combats Link vs Ganon ou Ganondorf, c'est incroyable. Voilà, on arrive devant la salle du jeu, la salle du boss. On va enlever la cam et on va pouvoir assister à une très très belle cinématique. Ah, c'est par là, ok. Bah, du coup, c'est pas encore le cas, mais vas-y, on va arriver. On va arriver au bon moment. Bientôt. On monte. La musique augmente. On va bientôt arriver. Le son de la musique augmente. Elle augmente. La pression augmente également. On va bientôt arriver devant l'ennemi. Et voilà, ça y est. On est arrivé devant. Ce plan il est magnifique. La princesse Zelda. Vu que les 3 personnes qui possèdent la Triforce, une des parties de la Triforce, sont réunies au même endroit,
et ben elle commence à briller. Ah ok d'accord. Elle commence à briller sur le dos de la main de chaque personne. Et voilà, il s'arrête de jouer. Les fragments de la Triforce se réveillent. Ils fusionnent une fois de plus. Il y a 7 ans, 2 fragments ont échappé à mon contrôle. Comment ont-ils pu arriver entre vos mains? Quoi qu'il en soit, les fragments vont enfin s'unir en ce lieu. Pauvre insecte, cette puissance n'est pas pour vous. Je vous ordonne de me les rendre. Link, je ne peux pas t'aider. L'énergie noire m'empêche d'approcher. Pardonne-moi, Link. Tu sers à rien de toute façon. Seigneur du malin, Ganondorf. Et voilà, on va pouvoir enfin l'affronter. Aïe aïe aïe. Alors ça c'est pas ouf ça, ce qui vient d'arriver. Oh là là, ça commence déjà mal. Ça arrive à personne dans les Let's Play Zelda Ocarina of Time, personne. Mais ça arrive à moi, ça arrive à moi. Bon allez. Alors on peut pas le viser. Donc c'est comme son spectre, hein. Sauf que moi je suis pas bon. C'est comme contre son spectre. Lors du temple de la forêt, je sais pas si vous vous souvenez mais... Voilà, c'est du tennis hein. Yes. Ok, on utilise les flèches de lumière, paf. Et ensuite on va le détruire avec l'épée. On se barre. Voilà, c'est bon. Là, on a réussi à caser une phase. Donc, il y a une des attaques qui fait comme ça, là, qu'on pourra pas la renvoyer. Mais on va pouvoir envoyer une flèche pendant qu'il fait l'attaque. Parfait. Flèche de lumière. Hop. Ça l'a touché. Paf, on va le détruire à l'épée. Allez, let's go! Là, c'est le combat fatidique, là. C'est le moment qui va décider de la du destin de ce royaume. Sur les combats Link vs Ganondorf, ils sont tellement épiques. Avec la musique et tout, c'est juste incroyable. Allez, let's go. Parfait. J'enchaîne les coups circulaires parce que c'est les plus puissants, mais je crois pas que ce soit forcément. Je crois pas que ça fonctionne réellement, mais bon, après on s'en fiche. Ok, il nous envoie encore ces boules là. Hop. Attention maintenant, on a le timing. Putain, elles vont pas de plus en plus vite. Let's go. Voilà. Allez, let's go. Tu vas mourir là maintenant ou pas? Yes! C'est bon. Quoi? Le grand Ganondorf vaincu par ce gamin? Link. Et la princesse Zelda, qui est libérée de l'emprise du cristal de Ganondorf, étant donné qu'il a été vaincu.
Misérable Ganondorf. Sans un esprit sain et fort, il ne put maîtriser la puissance des dieux. Et... Zelda has been karma'd. Link, écoute-moi, la tour va s'effondrer. De son dernier souffle de haine, Ganon tente de nous écraser sous les ruines de cette tour. Dépêchons-nous. Suis-moi vite. Let's go. Allez, on a 3 minutes pour descendre tout en bas du château. Let's go. Vas-y, ouvre la porte. Let's go. Et voilà, on est enfin sorti du château. Vous allez voir qu'il va complètement s'effondrer. C'est juste horrible en fait. J'ai oublié d'enlever la cam. C'est bizarre, ça a pas du tout l'air d'une arène cet endroit. C'est terminé. Enfin. Link. Non, Link, pardonne-moi. Je n'ai pas pu t'aider. En quoi tu m'aides depuis le début? Évidemment qu'il est encore là. Évidemment. Il s'est même fait apparaître des épées. Oh non. Cette fois-ci, je ne fuirai pas. Nous combattrons ensemble. Si tu veux.
Et voilà, on affronte Ganon. Ok. Donc en fait la technique c'est de passer sous son... en dessous pour taper sa queue. En fait, c'est son point faible. Mais sauf qu'en fait, on peut utiliser soit la masse, soit l'épée bigoron. Moi je préfère utiliser l'épée bigoron parce que c'est classe. Et comme on a l'occasion d'utiliser un petit peu cette épée bigoron, vous voyez. Donc en fait là on perd directement l'épée de légende dès le début du combat. Tranquille Zelda, c'est pas grave, tranquille, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Je suis pas un perdant moi, nous on perd pas. Dans Ocarina of Time on perd pas. Je sais pas si ça sert vraiment là ce que je fais. J'entendais crier à chaque fois. En plus, au pire, on a défait Zelda, tranquille. Hein. Voilà, ok. Link, l'épée de légende est ici, vite. Donc là, on doit aller récupérer l'épée de légende. Car en fait, comme l'épée de bigoron, elle n'est pas obligatoire, bah... on peut utiliser la masse pour ça, donc voilà. Et donc l'épée de légende s'assigne automatiquement. Et on va pouvoir lui asséner le coup final. Pas du tout. Ah merde, non, pas du tout, merde. Je pensais que c'était fini, moi. Non, 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 pas encore. Sinon, ça aurait été un petit peu trop simple. Allez, let's go. Quand la caméra n'est pas en notre faveur, on le fait, ok. Hop. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez Zelda, elle le bloque. Mes pouvoirs paralysent Ganon. Utilise l'épée et porte-lui le coup de grâce. T'inquiète pas Zelda, on va le terminer. L'épée de légende est remplie de son plein pouvoir. On va pouvoir le détruire. Et voilà. Si sage, maintenant! Ancien créateur d'Hyrule. Ouvrez le sceau dimensionnel et renvoyez l'incarnation du malin dans le vide infernal. Oh les boss. Toi, sois maudit, Zelda. Peste soit des sages. Je te maudis, Link. Un jour, ce sceau se brisera et...
Je tuerai de mes mains tes descendants. Pas cool. N'oublie pas, le fragment de la force est toujours en ma possession. C'est vrai. Et là on se retrouve dans le ciel. Avec Zeroda. Merci Link. Grâce à toi, Ganondorf est prisonnier du royaume infernal. La paix et la justice vont à nouveau régner sur ce monde. Et pour longtemps. Je suis responsable de tous les maux d'Hyrule. J'étais si jeune, j'ignorais que le contrôle du Saint-Royaume pouvait entraîner tant de troubles. Je t'ai fait prendre beaucoup de risques. Il est temps pour moi de réparer mes erreurs. Laisse derrière toi l'épée de légende et scelle les portes du temps. Mais en faisant cela, les chemins du temps seront à jamais fermés. Link, rends-moi l'ocarina. En tant que sage, je peux te renvoyer dans ton temps. Quand la paix reviendra en Hyrule, il sera temps de nous dire adieu. Rentre chez toi, Link. Retourne à ton époque. Ta maison, là est ta place. Là est ton temps. Merci, Link. Adieu. Même pas en plus. Et voilà. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. On a enfin terminé ce jeu. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre de me dire que que ce jeu est terminé, que je ne vais plus relancer ce jeu avant un bon moment. Car pour la première fois, j'ai réussi un 100% sur le jeu. Enfin, presque. Un 100% sur le jeu. Mon tout premier let's play sur YouTube. Après des années à vouloir me lancer sur YouTube, ça y est, j'ai fait mon premier let's play, j'ai enfin terminé. Ça fait très bizarre. On va passer sur un autre jeu, pas maintenant, je vous l'ai déjà expliqué. Je vous l'ai déjà expliqué ça. Que j'allais pas continuer un let's play directement. La série des Zelda, on va la continuer évidemment. Pas tout de suite, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais continuer, si je vais faire directement un Zelda. Je sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 30 mars, vous pourrez retrouver le tout premier épisode de mon prochain let's play, d'un de mes prochains let's play, c'est-à-dire Kingdom Hearts 1. On va passer sur KH. Je vous l'ai dit en tout début de let's play que je voulais faire les KH aussi.
car ce sont deux de mes licences préférées. Donc on va passer sur Zelda, donc là vous voyez les crédits du jeu, on voit toutes les zones du jeu, on va se remettre en facecam pour la fin. On va essayer de regarder toutes les crédits, ça va être long, mais au moins on va pouvoir apprécier les musiques et les décors de ce jeu qui sont absolument magnifiques, malgré que ça soit de la N64. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été beaucoup rebutés par les graphismes et qui du coup n'ont pas accroché au jeu, malheureusement. C'est dommage, car c'est un très très bon jeu. Je sais pas si ça serait mieux passé si j'avais réussi à trouver un émulateur de 3DS pour pouvoir filmer directement un jeu beaucoup plus beau, beaucoup plus fini, on va dire, au niveau des graphismes. Mais c'est pas grave, au moins moi j'aurais kiffé ce jeu. Mon tout premier let's play. Ça va pas être mon meilleur, je pense, mais c'est mon tout premier et j'en suis très très fier, tout simplement. Ce jeu dans la chronologie Zelda est un jeu charnière, car en fait il y aura une séparation entre trois lignes chronologiques, dont deux sont logiques et l'autre n'est pas logique. Bon, là il y a la cinématique de fin du jeu. C'est le moment où Link redevient un enfant. Voilà. On est de retour en enfant. Et là, par contre, on ne pourra plus jamais retourner en adulte. Et on va laisser la Master Sword ici. Une de mes plus grandes frustrations des jeux Zelda à chaque fois, c'est qu'on récupère pas la Master Sword après la fin du jeu. Mais bon, tranquille. On doit la laisser. C'est une arme temporaire qu'on doit utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Et donc Navy a terminé sa mission. Elle retourne donc à la forêt toute seule. Et nous on nous laisse tout seul, pardon. Et voilà. Ça va être le plan de fin de ce let's play. Presented by Nintendo. Donc il y a une ligne temporelle, celle où on est là, où on suit Link revenir en son temps en tant qu'enfant. Et on a une autre qui en fait suit le royaume d'Hyrule, comment on l'a laissé à la fin du jeu, dans Ocarina of Time. Donc nous on part, mais le royaume d'Hyrule il continue, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là en fait c'est la cinématique du moment où Link et Zelda se rencontrent pour la première fois, différemment, parce qu'en fait ici Link, ce qu'il fait, c'est qu'il va dénoncer Ganondorf en disant tous ses méfaits, et la suite directe de ce jeu est The Legend of Zelda Majora's Mask, tout simplement. Donc on va se retrouver pour la suite de ce jeu dans Majora's Mask. Wind Waker, c'est la suite de ce jeu, mais dans la timeline où on suit le royaume d'Hyrule qu'on a laissé comme ça. Et la troisième timeline, et vous verrez. Vous verrez, tout simplement. Bon. Donc là, l'écran il est figé, je peux plus rien faire. On va passer comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo, que ce let's play vous aura plu. Ce let's play là, il restera jamais dans mes souvenirs, car c'est mon tout premier. C'est pas le meilleur let's play d'Ocarina. Il y en a eu tellement des let's play sur Ocarina of Time, mais j'ai quand même voulu commencer ma chaîne avec ce jeu, car c'est un jeu Zelda et que j'adore cette série. Et si je voulais faire les séries Zelda, je voulais faire les jeux Zelda sur ma chaîne, j'étais obligé de commencer par celui-là, car c'est le plus connu, c'est le plus mythique. Pas mon préféré, mais ça reste, je pense, mon top 3 ou mon top 2 préféré Zelda à jamais. Ce let's play est incroyable selon moi. Je trouve pas mes mots, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Je vais faire mon intro de base, hein, comme je le fais à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser un petit like, effectivement, vous pouvez aussi évidemment laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi faire une dernière chose, exactement, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez me suivre sur ma chaîne Twitch, quoi qu'il en soit, moi je vous dis à une prochaine. C'était Newline23. Ciao tout le monde.